le ciel gris, la pollution, les animaux morts, des déchets partout, des usines polluées. Vous croyez que c'était avant? Pourtant, c'est l'image de la planète bleue d'aujourd'hui. Qui est responsable? L'humain. Le développement économique qui est sur le cadavre de l'environnement. Doit-on être obligé de choisir entre l'humanité et la nature? Est-ce qu'on pourrait trouver un compromis? Nous pensons que la réponse est affirmative. Voici un projet intitulé Sayong Lac, réalisé par le gouvernement de Chongqing. Avant, c'était un lac mort. On n'y voit que des charognes, on n'y sent que l'odeur des ordures. Dans les années 80, le gouvernement a entamé le projet. L'idée est de le transformer en un parc de zones humides. Mais le danger était immense. La plus difficile, c'est qu'on doit trouver la source d'eau afin de rendre le lac vivant. Pour gérer ça, on a construit une station d'épuration en amont du lac qui peut épurer les eaux usées. Attendez, ça ne suffit pas. Des îles flottants écologiques ont également été installées sur la surface de l'eau, à l'aide de plantes à feuilles flottantes afin d'inhiber la croissance des algues. On a aussi pris beaucoup de mesures à améliorer le lac, des panneaux solaires par exemple. Voyez quelle harmonie. L'oiseau ouvre les ailes, voyage dans cet espace calme et naturel. Le vent caresse les fleurs et les feuilles. Des visiteurs s'amusent. Cette harmonie entre la nature et l'humain, c'est la meilleure preuve affirmant que l'homme peut cohabiter avec la nature. En fait, la planète bleue qui est si généreuse, mais beaucoup d'entre nous ne la respectent pas. Le monde est en danger et personne n'est innocente. Ce qui vous sauve la planète, allez, c'est le temps. À l'occasion du mois franco-chinois environnemental, faisons-nous entendre. Protestons contre les gestes qui menacent notre chère mère. Sinon, lorsque notre planète bleue est devenue invivable, où pourrions-nous aller?